catholique romaine. Pendant des siècles, elle a ébloui le monde avec la splendeur de ses rituels et l'opulence de son art et de son architecture. Aujourd'hui, elle rassemble 1,2 milliard de catholiques. Et tout cela au nom de Jésus, né dans une étable. L'Église catholique du XXIe siècle est une puissance financière mondiale. Elle emploie des millions de personnes, détient un patrimoine immobilier très important et réalise des investissements sur toute la planète. Mais aujourd'hui, comme toujours, les richesses de l'Église font l'objet de controverses. Je m'appelle John Dickey. Je suis historien. Ceci est une enquête au cœur des finances de l'Église. Elle va me conduire sur 2 continents et dans des lieux très inattendus. Mais place Saint-Pierre, la transparence semble encore lointaine. Regardons de plus près le budget opérationnel du Saint-Siège. En 2012, le bilan annonce un revenu d'environ 250 millions d'euros et des dépenses pour environ 248 millions d'euros, avec un profit net d'environ 2 millions. Mais ces chiffres ne disent pas tout sur les biens détenus par le Vatican. Mais ce n'est que le début. Le pape pourrait bien être un des plus grands propriétaires de biens immobiliers au monde. Mais c'est à Rome que sa sainteté détient le capital immobilier le plus important. Maurizio Turco est le premier à essayer de le chiffrer. Un travail qui aurait mis à dure épreuve la patience de Job. Naïvement, nous avons cru qu'il suffisait de demander le code attribué aux organismes ecclésiastiques pour avoir accès à la liste des biens immobiliers. Il n'en a pas été ainsi. Alors nous avons travaillé sur une série de noms en rapport avec les saints, les congrégations, les ordres, pour pouvoir obtenir un cadre assez complet de ceux qui possèdent des biens immobiliers à Rome. À partir de là, nous avons réussi à identifier 24 000 biens immobiliers entre terrains et immeubles dans la ville de Rome. Pourquoi ce mystère? Parce que pour chaque bien immobilier, on doit payer une taxe. La taxe sur les biens immobiliers, justement. Pendant plusieurs années, les biens immobiliers appartenant à des organismes ecclésiastiques ont été exonérés d'impôts. Non pas sur la base de l'activité exercée à l'intérieur de l'immeuble, mais sur la base de la titularité, de la propriété de ce bien. C'est-à-dire que si le bien immobilier appartient à l'organisme ecclésiastique, il n'y a pas d'impôt à payer, même si on exerce des activités commerciales. Il suffisait d'une chapelle à l'intérieur du restaurant qui appartenait à un organisme ecclésiastique pour ne pas payer d'impôts. Des restaurants et hôtels catholiques. On ne trouve pas cela partout. Mais la ville éternelle en est remplie. Et il gagne beaucoup d'argent. Un séjour dans un bon hôtel catholique peut coûter jusqu'à 600 € la nuit. À Rome et dans ses environs, l'église offre une capacité de 10 000 lits. Allant des simples bed and breakfast au palace 5 étoiles. Et cela produit un revenu de 700 millions d'euros par an. L'immobilier crée évidemment des profits. Mais en Italie comme ailleurs, cela peut aussi être un formidable outil de pouvoir. On peut s'en servir pour créer des liens entre, d'une part, le clergé et de l'autre, des personnalités influentes au sein de l'État. Pour l'État italien, les intérêts et les relations avec le Vatican sont trop importants pour les interrompre.